Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Vive le climat québécois, je vais vous montrer la température qu'on a dehors aujourd'hui. C'est très sombre, la belle pluie verglaçante, donc la lumière n'est pas extraordinaire. Je vais faire de mon mieux avec mes lumières que j'ai rajoutées, mais vous allez voir des ombres là. Je suis désolée pour ça. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'on filme, donc on va faire avec ça. J'aimerais bien avoir une lumière au-dessus de moi, mais c'est difficile parce que mon plafond il est très très haut, comme vous pouvez voir. C'est mansardé, donc je peux pas vraiment rien mettre en haut, c'est trop haut. Donc, je suis pris, je peux pas rien mettre en face non plus, j'ai ma fenêtre. Donc, je suis un petit peu pris au niveau éclairage depuis que j'ai mis mon bureau ici, là. Mais bon, on va faire avec. J'ai continué avec ce petit monsieur-là pour faire un teint prématuré. J'ai beaucoup de mal parce que il boit la peinture d'une façon étonnante. J'ai beau rajouter des couches et des couches, on dirait que je change jamais vraiment de couleur, donc... c'est un petit peu frustrant. J'essaie de le rendre à peu près cette couleur-là. Donc, ça s'en vient. C'est pas encore tout à fait ça. Derrière la tête est un petit peu plus foncé, là. Je commence toujours là. Ça s'en vient. C'est pas encore rendu là. Mais il m'en manque pas beaucoup. Ce que je vais faire, je vais rajouter une couche de jaune, je crois, histoire de le ramener un petit peu plus, rapidement. Je sais que je vous avais dit au début de pas utiliser beaucoup de jaune. Si vous avez un kit comme lui ici, le vinyle est très orangé. Donc, dans ces cas-là, vous utilisez à peu près pas de jaune. Dans un cas comme lui, où le vinyle est très clair, presque blanc, vous n'aurez pas le choix d'en ajouter un petit peu. Je vais vous montrer avec celui-là ici la différence, là. Donc, vous n'aurez pas le choix de rajouter un peu de jaune quand même, mais pas des masses, là. Pardon, mais quelques couches, là, c'est certain, vous allez devoir en rajouter, autrement ça va avoir étrange un peu. Mais j'ai presque atteint. Ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'ai fait à peu près 3 lavis. 3 lavis de bleu et rouge. J'ai fait aussi 3 ou 4 couches de texture, comme je vous avais parlé avec l'éponge ici. J'ai fait 3 rangs de rouge, de bleu et de violet. Un petit peu partout. J'ai rajouté aussi un petit peu de mottling, un bleu puis un rouge sang. Je trouvais que le mottling avait disparu un petit peu avec les lavis. Donc, c'est ça. J'ai fait aussi un lavis de jaune, mais je vais en refaire un autre pour le ramener un petit peu. Je vais faire ça plus tard parce que c'est long un petit peu vous montrer en détail chaque couche que je fais. C'est pas nécessairement intéressant non plus. Je suis rendue à un stade où est-ce que mes plis apparaissent plus beaucoup. Puis on voit ici où est-ce que c'est blanc, là, c'est où est-ce que la peinture n'a pas, la texture n'a pas marqué. Donc, il va falloir que je refasse un petit peu les détails pour ramener ça à une couleur un petit peu plus intéressante. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'appliquer la couleur même couleur que ma texture, les appliquer au pinceau. Moi, je ne l'ai pas fait, puis j'aurais dû. Ça m'aurait facilité la vie, mais c'est pas très grave quand même. Donc, on en est rendu là. J'ai pas avancé au stade où ce que je peux vraiment compléter tous les détails et tout, mais je vais quand même me faire un petit peu de blushing, puis repasser à certains endroits pour m'avancer un petit peu. Il va falloir que je refasse un petit peu de bleu aussi, là, autour de la bouche, peut-être. On va voir après le blushing. Donc, pour mon blushing, j'utilise la couleur que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle-ci, de Reborn FX. Mais c'est simplement un bourgogne. Hein. Donc, vous pouvez faire du rouge avec une
toute petite touche de bleu, puis rajouter un petit peu de brun, faire comme un rouge sang un peu, un bourgogne finalement. Je vais mettre une toute petite touche de médium, pas beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau, mélanger. Juste un petit peu de médium. Il est resté sur mon manche. Je vais ajouter une goutte d'eau. Très peu. Histoire que ça sèche pas trop vite. Puis je vais me rajouter du retardateur. Moins 2 gouttes. Donc ça devrait bien fonctionner avec ça. On va commencer avec les mains. Ça va me donner une bonne idée. Tenez-vous une petite éponge tout près. Je vais commencer avec le bout des doigts. Si je vois que c'est pas suffisamment foncé à mon goût, je repasserai. Soit je repasserai une autre couche plus tard, soit je vais rajouter un petit peu de peinture dans mon mélange. Ça ne fait pas trop avec ça. Puis on éponge pour pas qu'il y ait de lignes visibles. On veut pas qu'il y ait de découpage. Donc c'est quand même pas si pire, c'est pas très foncé. C'est pas si pire quand même. Ce que vous pouvez faire aussi comme technique, c'est simplement le mettre directement sur votre éponge puis l'appliquer à l'éponge aussi. Je vais me rajouter une petite goutte de peinture, histoire de ne pas avoir à recommencer 12 fois. Là. Je dis une petite goutte, là, ça vient de me, ça vient de me couler comme faux. Dans... Rajouter du retardateur. Là, ce que vous entendez, je ne sais pas si vous entendez quelque chose rouler par terre, c'est le chat qui joue avec de ses balles, ou je sais pas. Là, il a trouvé quelque chose, un crayon peut-être. C'est toujours quand je fais mon vidéo que le chien se promène, le chat joue, les enfants crient, mon chum se décide à déjeuner, fait du bruit, je sais pas. C'est toujours à partir du moment... C'est tranquille, toute l'avant-midi, c'est tranquille. Puis là, je me dis, bon, je vais en profiter, je vais faire mon vidéo. Paf, tout le monde se met à faire du bruit autour. Demandez-moi pas, là. C'est toujours comme ça. J'en mets sur l'autre côté des doigts aussi jusqu'à la première jointure. J'essaie d'éviter les ongles, mais c'est pas une nécessité absolue de les éviter non plus, là. De toute façon, en épongeant, je vais en amener un petit peu sur les ongles. C'est juste parce que je veux vraiment concentrer sur le doigt, là. Mais c'est pas dramatique, vous en avez sur les ongles. Au contraire, ça va vous aider à bâtir le lit de l'ongle un peu plus tard. Donc, il n'y a pas de problème, là. On va mettre un petit peu sur la paume, les coussins, là. Peu sur les jointures. J'en mettrai pas énormément parce que c'est déjà pas mal rouge avec les replis et tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. C'est juste pour définir un petit peu plus. Un petit peu à la base des doigts aussi.
bien en mettre un petit peu autour du poignet. Petite affaire sur le coude. J'aime bien en mettre sur l'épaule, ici en bas de l'épaule, parce que ça me donne un ombrage, si on veut, ça me donne une dimension un petit peu. Puis en arrière, ici, au joint, parce que c'est souvent une zone qui est un petit peu plus irritée. Donc c'est souvent un petit peu plus rouge en dessous du bras aussi, un petit peu. Partout où vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, soit pour souligner une bosse ou un creux, ou pour montrer une zone, parce que c'est souvent plus plié, là. Donc, naturellement, c'est ma toute première couche de blushing, donc ça n'a pas besoin d'être très foncé, ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. On va probablement refaire à la toute fin pour souligner là, à certains endroits. Pour le pied, c'est comme pour la main, là, autour des orteils. Si vous avez déjà reborné, normalement, vous savez un petit peu là où c'est bien en mettre. C'est pas tout le monde qui en met aux mêmes endroits ou qui travaille de la même façon. C'est vraiment une question de préférence, je pense. Si vous cherchez le ultra réalisme, là, à ce moment-là, regardez des photos. Gênez-vous pas pour regarder beaucoup de photos. Ça va vous donner une bonne idée. Faites attention, photos que vous regardez, essayez de ne pas vous fier sur les photos professionnelles. Parce que souvent sont retouchés. L'éclairage est retouché, ou il y a des détails de la photo qui sont retouchés, puis c'est pas toujours très représentatif de ce que ressemble un nouveau-né. Ils ont l'air à pas avoir aucun défaut ni rien, là. La peau, la couleur de la peau est quasiment toujours toute égale. Ça, c'est à cause de l'éclairage, donc c'est pas nécessairement une bonne indication, là. Ah, ça je disais, hein, il y a quelqu'un qui se décide d'aller se faire à manger, juste comme je fais la vidéo. C'était super tranquille, personne ne bougeait. Bon, je vais en profiter. Non. C'est à peu près ça. Pardon. Sur le torse. Je vais en mettre un petit peu sous la poitrine ici. Histoire de souligner un petit peu, de donner un petit peu de dimension.
naturellement les parties. Ça, je le fais tout au complet. C'est toujours beaucoup plus foncé. Plus rouge, plus foncé que le reste. Si vous n'avez pas eu l'occasion, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez eu juste des filles, c'est plus foncé qu'on pense. Tout début de après la naissance, là. Presque violet foncé, cette partie-là. On va en mettre un petit peu ici aussi, en dessous. Des omoplates un petit peu en dessous des bras aussi, là. Comme vous voyez, je ne suis pas nécessairement très précise avec le pinceau. Je dirige la peinture où je veux avec mon éponge ensuite. Puis naturellement, à la toute fin, on va refaire les endroits où on pense qu'il en manque un peu à cause des autres couches de peinture qu'on va rajouter. Surtout que là, je vais faire probablement quelques autres couches. Je vais en mettre un petit peu sur les joues, juste sur le haut ici. Puis je descends un petit peu sur le bas. Un petit peu comme une lame. Le nez. Menton. Remarquez, je mets un petit peu plus sous le menton que sur le dessus. Vous pouvez faire le tour des lèvres aussi, ou carrément y aller sur les lèvres. Ça vous donne une petite couche de base pour la suite. Quelquefois même c'est suffisant pour donner une belle couleur. Les sourcils. Selon votre kit. Ici, je vais en mettre un peu au-dessus du nez parce qu'il y a les sourcils froncés un petit peu. Puis les lobes d'oreilles. N'oubliez pas de tout le tour, là, d'en faire aussi un petit peu, mettre un peu aussi en arrière. Quand je vais éteindre ma caméra, je parie n'importe quoi, tout va redevenir silencieux. J'aime bien en mettre un petit peu ici dans le cou, aussi en arrière de la tête. Là. Vous pouvez en mettre tout le tour du cou si vous voulez. En particulier en dessous de la mâchoire. Là.
Donc c'est ça pour le premier blush. Je vais rajouter tout de suite un petit peu sur les joues. C'est bien quand vous faites un petit peu de texture avec ça aussi, là. Inquiétez-vous pas, il ne faut pas que ça soit tout lisse, là. Un petit peu comme un modeling, un peu. On veut laisser un petit peu des granuleux, un petit peu, là. Surtout le visage, là, les bébés nouveau-nés, là, ils ont souvent le visage un petit peu plus abîmé, plein de rougeur, là. Donc c'est pas mal ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je continue à bâtir le teint pour le rendre le plus près possible d'où je veux. Continuez votre teint jusqu'à ce que ça vous donne un teint plutôt violet, rouge, violet. Je ne sais pas si vous voyez bien là, à la lumière, là, comparé à mon bras, admettons. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, c'est pas très jaune, c'est plutôt, ça tire plutôt sur le rouge mauve, là, bleuté. Ça va prendre autant de couches que ça va prendre. Généralement, vous allez faire plus foncé qu'un nouveau-né. Ça va être pas si vous voyez, ça va être un petit peu plus foncé, un peu plus rouge qu'un nouveau-né. Donc vous le rendez à ce stade-là. S'il faut, comme moi, vous utilisez un peu de jaune parce que votre kit est très blanc, allez-y. Sinon, si vraiment plus orangé comme ça, comme la plupart des kits, là, comme ça, c'est Half Pint, sont plutôt orangés là, à l'intérieur. Là. Allez-y mollo avec le jaune parce que vous allez vite, vous allez avoir un bébé qui a la jaunisse assez rapidement. À moins que ce soit vraiment ce que vous souhaitiez, parce que je sais qu'il y a des prématurés qui ont le teint un peu plus brun. C'est correct aussi, il y en a pour tout. Il y en a de toutes les façons, de toutes les couleurs, là, des nouveaux-nés, des prématurés, donc il n'y a absolument aucun problème là. C'est vraiment une question de goût. Ça dépend des photos de référence que vous avez aussi, si vous essayez vraiment de copier quelque chose. Donc, gênez-vous pas pour le faire à votre goût, c'est votre bébé, c'est vous qui décidez. Puis ensuite, après le blush, là, ce que je vais faire, une fois que mon teint va être pas mal où je le veux, je vais refaire les détails, je vais repasser les creases et tout. Donc dans ma prochaine vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais faire les zones où je veux que ce soit plus foncé, comme à l'intérieur des oreilles, les narines. Je vais travailler les lèvres aussi. Puis à la suite de ça, on va avoir pas mal terminé. On va faire quelques petits détails, mais ça va être pas mal terminé. Je vais vous montrer à la suite là, de ce tutoriel-là. Vous allez voir, je vais juste mettre un petit clip de quand j'ai emballé la poupée du giveaway, Leila. Je l'ai filmé, j'ai fait une petite vidéo juste pour montrer comment je l'ai emballé. Naturellement, quand vous allez voir ça, elle est déjà en route. Donc, j'espère que la dame va être contente de sa Leila. Et là-dessus, je vous souhaite une très très belle semaine, puis on se revoit très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde! Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Comme je vous avais dit, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai emballé Leila qui s'en va rejoindre sa nouvelle maman. Leila, c'était le bébé que j'ai fait tirer comme cadeau de Noël. Donc, je vais la préparer pour qu'elle fasse un bon voyage. Elle s'en va en Belgique, ce qui est assez loin. J'espère que ça va bien aller et qu'elle va arriver saine et sauve. Donc je l'ai déjà habillée. J'ai mis le chapeau, les mitaines pour protéger la tête. On va l'emballer comme il faut. J'aime beaucoup ces grosses couvertures-là parce qu'ils offrent vraiment une belle... Non seulement elles sont très douces, là, mais ils offrent une très belle protection pour la poupée. Je vais mettre un petit ruban juste pour tenir la couverture en place.
installer la petite... Je vais installer la petite suce qui vient avec. Je ne l'avais pas montré dans la vidéo, mais prends une suce. Une sucette, une tétine, je ne sais pas comment vous appelez en France, là. Nous, on dit une suce. Comme ça ici. Mettre dans un sac pour encore plus de protection au cas où le colis serait mouillé. Comme ça, s'il y a de l'eau qui passe à travers, ben la poupée ne sera pas affectée. Puis là, il va falloir que je la mette en tapon. Parce que j'ai essayé de prendre la plus petite boîte possible. J'ai essayé de prendre la plus petite boîte possible, histoire de limiter les frais d'envoi. Mais elle est défoncée un petit peu. Je vais peut-être devoir en prendre une autre. Ensuite de ça, on fait les papiers. Toujours important de glisser une petite feuille d'instruction dans vos quand vous envoyez des poupées. COA. Certificat d'adoption. Carte. On glisse tout ça dans l'enveloppe. Je mets un petit collant papillon. Vous avez vu que c'est mon thème. Un petit extra avec un petit bandeau. J'aime bien me servir des serre-têtes pour emballer les choses. De ce sens-là, non. On scelle tout ça bien comme il faut. Et voilà, il va me rester à mettre du papier bulle dedans pour la protéger encore plus, puis de sceller la boîte et puis d'aller la porter. Quand vous allez voir la vidéo, elle va déjà être en route pour sa nouvelle maison. Je suis certaine qu'elle va avoir une belle famille qui va en prendre bien soin, qui va l'apprécier. Donc voilà, c'est tout. C'est juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer comment je l'emballe. Bonne journée!